Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Mathieu, alors que le pays est toujours placé en état d'urgence, alors que le destin de la planète se joue à la COP21, Europe Midi ne s'est pas trompé. Attendez la suite. Europe Midi ne s'est pas trompé de débat hier en posant ce qui était indéniablement la question du jour. Oui, Maxime, c'était la question centrale de ce 10 décembre 2015. Il est étonnant qu'à part nous, aucun grand journal n'en ait parlé, aucun JT n'en ait fait son ouverture. Pour ou contre le doggy bag? Résultat, 4 appels au standard. C'était le jour où jamais, pour passer à l'antenne, vous avez une chance sur 2 d'être pris, c'était pas la bousculade. Nous revenons sur ce coup de poker éditorial dans un instant, mais d'abord, on saluera un retour qui fait plaisir. Elle nous manquait, la flatulence de bouche is back. Chic, élégante, intemporelle, la flatulence de bouche permet à l'intervieweur fatigué de résumer en un seul mot, en l'occurrence toute une partie de la phrase qu'il comptait faire mais qu'il n'a plus la force de prononcer, soit par épuisement, soit par lassitude. Comment avez-vous réagi, vous, Raymond Domenech, quand vous avez entendu sur Europe 1 Manuel Valls dire... Vraiment une réponse concise? Oui. Tout est dit, c'est vrai qu'on y voit beaucoup plus clair. Et j'en viens donc au sujet d'hier qui a enflammé les réseaux sociaux. Seriez-vous prêt à adopter le doggy bag? Alors, en conférence de rédaction, Jean-Michel avait quand même levé un doigt timide pour signaler que peut-être c'était un peu con comme sujet, mais Maxime avait dit on n'a que ça. Pipo et Mario sont donc partis là-dessus sans trop y croire, surtout Jean-Michel. Dans un instant, le doggy bag, il gagne du terrain en France. Ça vous dit, Jean-Michel Apathy? Non, ça ne dit rien. Eh ben, on va le faire quand même. Pour ou contre le doggy bag? Un débat qui a en tout cas profondément choqué la marquise de Moncailleul du Guéprat. Plus connu sous le nom de Jean-Michel Apathy, pseudonyme roturier qu'il a pris pour se rapprocher du peuple, la marquise de Moncailleul qui a ouvert des yeux horrifiés quand il a appris que des pouilleurs, enfin des gens en France en 2015 demandaient au restaurant à emporter les restes de leur repas dans une ridicule petite boîte en carton. Ça, depuis 20 ans qu'il déjeune quotidiennement à la maison du caviar, il n'avait jamais vu ça. Idée saugrenue de va-nu-pied décroissant qui ne pouvait lui inspirer qu'un seul commentaire. Hélas, amusé par cette ridicule initiative et totalement indifférent à son caractère écologique, Jean-Michel ne s'est pas contenté de flatuler buccalement, il a également dézingué méthodiquement les malheureux défenseurs du doggy bag à base de scuds condescendants. Mais partir avec sa viande, partir avec un bout de viande du restaurant quand même, c'est pas très chic. Quoi. Je me disais aussi, vous invitez une jolie femme au restaurant et puis hop, vous prenez le bout de viande qui reste. Vous rentrez à la maison. Hein, c'est classe, hein? Qu'est-ce qui vous pose problème, Jean-Michel, avec le doggy bag? Je vais vous dire très simplement, d'un mot Maxime, c'est inélégant. C'est inélégant, point barre, fin du débat. Chez Flunch, vous faites ce que vous voulez, mais diable que ces mœurs décadentes ne franchissent jamais la porte de ma cantine, l'Ambroisie. Bref, un sujet disons un peu light. Heureusement, il y avait le journal de Christophe Carré et l'info sur le vol des robes de princesse et du gros avion en chocolat. 1000 kilos de chocolat sculpté, dont cet Airbus de 6 mètres, des heures de travail. Bah, c'est fou quand même. Magnifique Christophe, c'est fou et c'est des heures de travail. Comme quoi on a quand même été complet sur l'actu. À noter également cette semaine le lancement de notre nouvelle rubrique Charrier Behind the Scenes. Mathieu Charrier qui à force d'interviewer des stars est persuadé d'être devenu une star lui-même. C'est ça. Désormais, il distille donc des scoops sur lui, des autoscoops au fil de l'émission pour combler les attentes de ses fans qu'il imagine nombreux. Mercredi, au détour d'une chronique sur le boom de l'art floral, il les a gâtés. Il y a un boom sur le cours d'art floral. C'est le nouveau cours de cuisine. Bon, Jean-Michel, il va ce week-end. Ça fait 15 ans que ma mère fait du cours d'art floral, attention. Le succès des prénoms de fleurs. On a tous en tête Lily Rose, mais... Alors ma nièce s'appelle Rose. Et oui, sa nièce s'appelle Rose. Chaque jour, en parallèle de sa présentation des acteurs de Star Wars, Charrier nous présente aussi un membre de sa famille. Ne manquez pas lundi. Sa belle-mère. Oui, les Américains ont les Kardashians, nous on a les Charrier. Enfin, pour terminer, je me dois de relayer ce message de Fabien Namias, le directeur d'Europe 1, à Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, si tu pouvais arrêter de saboter le partenariat Star Wars, tantôt en te foutant de la gueule des extraits exclusifs, tantôt en ternissant l'image familiale de la saga avec des jeux de mots salaces sur les sabres laser, merci d'avance, sinon je pourrais bien te décaler far far away sur la grille. Comment il se parle, le méchant. Waouh. Mathieu Charrier qui est là avec son sabre laser. Oui. Tous les jours. Oui, il n'y a pas que Mathieu Charrier. Hein. Il fallait bien le faire. Hein. Pas sûr le faire. En la réécoutant, pas sûr. Ouais. Voilà mes petits padawans, je vous laisse. Maxime, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2016 ? Un vrai salaire. Oh bah, t'auras des papillotes. T'auras des papillotes, ça suffira. C'est une bonne idée ça.